Allô, allô, la belle gang! Donc, bon midi, bon Rhino Run, tellement heureuse de tous vous voir ce midi dans ce beau Rhino Run 77. Oui, on approche rapidement de ce beau moment qu'on attend tous, le Black Friday. Et ce midi, j'ai le plaisir d'animer le Rhino Run avec Camille Bélanger. Donc, la planification de ta semaine sur les réseaux sociaux. Donc, assurément que Camille Bélanger nous apportera énormément d'astuces, de trucs, d'inspiration pour nous guider dans la semaine à venir. Et Camille Bélanger, je dois la présenter comme il se doit parce que c'est pour moi une rock star, une badass, une queen impressionnante femme que j'admire, qui est un modèle de dynamisme sur scène parce qu'elle dégage la façon qu'elle a de partager. Assurément, elle nous fait rire, elle nous fait incarner cette simplicité parce que, oui, c'est simple. Donc, un animal mort dans son assiette, c'est simple. Donc, je pouvais pas ne pas le nommer Camille ce midi. Donc, à travers cette fougue qu'elle a positive, cette belle Camille, elle incarne calme et douceur à travers ce qu'elle partage. Une femme, un modèle, un leader qu'on a envie de suivre. Donc, sans plus tarder, belle Camille, je te laisse la parole. My God, merci, merci. C'était donc bien beau, ça. C'est quasiment gênant de commencer par la suite. Merci, Geneviève. Donc, aujourd'hui, je suis présente pour vous partager des astuces. Planification pour, puis là, je ne sais pas si vous aviez calculé, là, pour les 7-8 prochains jours, parce que ça commence dans 7-8 jours, là, OK? On n'a pas de date exacte, mais dis-toi que ça va commencer dans moins d'une semaine, grosso modo, OK? Fait, as-tu hâte? Mets-moi des 1 dans les commentaires, mets-moi des flûtes d'exclamation comme t'as-tu hâte que ça commence? Hey, ça fait 77 jours, c'est ça, on est 77e, 77 jours que très, très précisément, on met l'accent sur la préparation pour le Black Friday. C'est comme le but. Puis si tu es parmi nous depuis moins de 77 jours, ben, tu es comme rentré dans la potion magique à ce niveau-là. Tu es rentré dans la marmite, comme on dit. Fait qu'on brasse bien des affaires. Puis je sais qu'il y en a qui ont commencé à faire des choses, qui ont osé commencer à faire des choses de sortie de zone de confort. Tu sais, mettons que tu as commencé le premier Rhino, puis là, le deuxième, puis là, tu es comme, hey, OK, attends une minute, qu'est-ce que ça veut dire? OK, Black Friday, je ne sais pas, c'est mon premier avis ou peut-être ton deuxième. Bref, je sais qu'il y en a qui ont porté beaucoup d'évolution ici, ce qui nous amène à porter beaucoup d'évolution dans nos mises en action. Et ça, sachez qu'on vous voit, qu'on vous reconnaît, ne serait-ce que d'avoir participé à des événements, ne serait-ce que d'avoir hosté, c'est quoi en français, d'avoir été l'hôtesse d'un événement. Déjà, juste ça, c'est extraordinaire. Bref, aujourd'hui, je suis là pour vous partager de simples astuces. Puis non, je ne parlerai pas d'aliment de mort aujourd'hui, mais c'est pour te partager de simples astuces pour te mettre en action. J'aimerais ça que j'ai 8 astuces, OK? Donc, j'aimerais vraiment ça que tu retiennes que seulement 2 mots parce que c'est extrêmement simple. Je veux que tu retiennes la simplicité derrière ça. Retiens que 2 mots, OK? Puis avec ces 2 mots-là, peu importe ce que je dis aujourd'hui, que tu as tout oublié, puis que là, je ne suis pas porteuse de malheur, mais qu'admettons que le Rhino, on n'arrive pas à l'enregistrer, puis que tu es comme, oh mon Dieu Seigneur, j'ai tout oublié, qu'est-ce que Camille a le partagé. Retiens ces 2 mots et tu vas pouvoir voguer, je ne sais pas quoi, surfer avec ces 2 mots-là pour tes 8 prochains jours du moins. Le premier mot, curiosité. Deuxième mot, action. OK? C'est simple de même. Déjà, j'ai fini le Rhino. OK? À toi de lire entre les lignes. OK? Donc, garde en tête que d'ici, puis oui, je parle très précis pour le Black Friday, mais c'est pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de juin, le mois d'août, OK? Garde toujours en tête ces 2 mots-là, puis porte action avec ce concept-là ici. Il faut que tu sois, devenir maître du jeu à piquer la curiosité. OK? C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est enivrant. C'est comme, oh my God, mais moi, j'ai hâte d'écouter sa prochaine stories parce qu'elle va nous divulguer quelque chose. Oh my God! Durant les lives, quand que tu partages, c'est un art. Puis permets-moi de le dire ainsi.
Ça devient un art de faire un live. Puis ça, comment est-ce que tu développes ça? C'est en écoutant des rhinos, puis c'est en te pratiquant. C'est pour ça que le deuxième mot, c'est action. Ça devient un art d'étirer la sauce durant un live pour amener la curiosité jusqu'à boum, le concept. Mettons, écris le mot info dans les commentaires, OK? Donc, ça devient un art de le faire. Il faut que tu amènes ton lecteur, peu importe comment tu dis ça, ton lecteur à faire comme, OK, mais elle va-tu dire, mais de quoi qu'elle parle? Hein, c'est donc bien intriguant. Donc, plus tu vas piquer la curiosité, plus tu vas avoir de plus en plus de vues avec toi. OK? Parce que c'est curieux. On veut savoir. Est-ce que tu comprends ici? La curiosité, c'est méga important, surtout dans un concept de oh, it's coming, il y a quelque chose qui s'en vient. Tout ça ici. Fait que si tu veux, avec ton chat GPT, demande-y des astuces pour garder la curiosité dans tes médias sociaux. OK? Ensuite, dans ce concept de curiosité, mais je vais te montrer 2-3 petites choses qui vont t'aider à te mettre en action. OK? Donc, j'ai 8 partages à te faire, 8 astuces. Et là, ici, il y a des personnes, prends-le à ton niveau, prends-le où est-ce que tu en es rendu, puis prends-le où est-ce que tu es capable de le faire. Je m'exprime. Moi, honnêtement, je regarde les 8 points, puis les 8 points, je suis capable de faire en une journée. Mais je les ai séparés en 8 jours, OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nouveaux. Puis si pour toi, tu es capable de jumeler 2 points ensemble dans la même journée, bien, tant mieux, OK? Si tu prends un point puis tu le fais comme séparément, comme je vais te le présenter, c'est extraordinaire, OK? Il y a des personnes qui vont être capables de faire tout en une seule journée. Personnellement, je regardais ça, j'étais comme, ouais, mais c'est pas mal ce que je fais tous les jours, mais je l'ai étiré, OK? La première des choses, toujours dans le concept de la curiosité et des actions, et là, est-ce que c'est mieux pour toi que tu le fasses en stories? Est-ce que c'est mieux pour toi que tu le fasses en live? Honnêtement, tu devrais déjà avoir commencé à créer une familiarisation avec les lives. Puis là, si tu me dis, ouais, mais il est trop tard, il ne sera jamais trop tard. Familiarise-toi, c'est dur à dire ce mot-là, avec les lives. Familiarise-toi. Comme moi, j'essaie de me familiariser avec ce terme. Familiarise-toi à partager ton histoire en live. Ça devrait faire partie de ton côté d'oser à faire quelque chose de ta sortie de zone de confort. OK? Ça devrait déjà être check. Si ça ne l'est pas déjà, aujourd'hui, il faut que tu te commets. OK? Parce que tu vas trouver ça un petit peu intense quand que tu vas tout nous voir en live. 1, 2, 3 fois par jour durant le Black Friday. Puis que tu vas peut-être avoir un petit sentiment de fear of missing out, de FOMO, dans le sens que comme ça se fait que les autres sont là, puis moi, je ne suis pas là. Familiarise-la, fais-le là, OK? Bon, voilà. Donc, la première des choses, pique la curiosité, ça serait le fun que dans tes partages aujourd'hui, ou si tu veux commencer demain, bref, commence aujourd'hui, tout simplement de piquer la curiosité avec oh, il y a quelque chose qui s'en vient. Something is coming. OK, c'est grand français en anglais, peu importe. Là. Donc, pique la curiosité déjà. Tu devrais avoir une story. Donc, tu devrais avoir plein de stories. Hey, j'ai fait mon ketone aujourd'hui, j'ai fait mon crème. Puis là, check, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Je m'en vais au gym. Bref, à travers tout ça, tu devrais avoir une story, ce qui éloge le concept de il y a quelque chose qui s'en vient. T'en dis pas plus. Et il faut que tu piques la curiosité. Il faut que tes lecteurs font comme hey, c'est quoi qui s'en vient? Il y en a beaucoup qui le savent parce que vous avez déjà envoyé des messages fort probablement de dire comme hey, le Black Friday, es-tu dans le groupe du Black Friday? Tatati, tatata. Même pour ceux qui sont clients. Ils vont faire oh, c'est vrai, ça s'en vient. C'est un reminder, mais en même temps, tu piques la curiosité parce que tu devrais toujours avoir des nouveaux regards posés sur toi. Mais là, Camille, c'est quoi qui s'en vient? Fait que c'est à toi de faire une story, que ça soit une story parlée. Hey, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis tourne en rond dans ta story. Tu dis tout, puis tu dis rien. Moi, je suis maître là-dedans. OK? Je dis tout, puis je dis absolument rien dans ta story. Que tu tournes en rond, il y a quelque chose de nouveau. Puis, oh my God, commence à être théâtral. Je vais te le dire de même. Première astuce, prends des cours de théâtre. Non, mais bref, à travers tout ça, commence à savoir comment créer un peu de curiosité à travers ça. Première story. Deuxième story qui suit. Je vais prendre des astuces là. Deuxième story qui suit. Il faut que tu fasses tous les jours d'ici le Black Friday des questionnaires, sondages, je cherchais, excuse-moi. Donc, tu as fait une story curiosité. Deuxième story qui suit tout de suite, là, un sondage. Puis là, le sondage, à toi de le mettre à ta couleur comme que tu le désires, étant, tu fais-tu partie de mon groupe? Aimerais-tu en savoir plus?
Aimerais-tu être sur ma liste? À toi de créer ta curiosité, ton sondage. N'aie pas peur non plus dans le sondage sur Instagram. C'est plus facile de faire un sondage plus élaboré que celui que Facebook nous présente. Ou est-ce que tu peux donner, mettons, trois choix? Oui, je veux savoir. Oh my God, je veux le savoir. C'est la même crise de réponse, mais bref. Puis après ça, ben, excusez, non, j'ai sacré. C'était vraiment cru mon affaire en plus. Puis le troisième point, ça pourrait être non, je ne veux rien savoir. Ne te gêne pas de faire ça parce que honnêtement, ça peut faire d'excellentes conversations, ça peut faire d'excellentes discussions qui pourraient mener à quelque chose pour le Black Friday ou qui pourraient mener quelque chose pour le prochain Black Friday 2026. Ne sous-estime jamais ça. OK? Donc, pique la curiosité, c'est mon premier astuce. Et fais juste écrire quelque chose s'en vient. Deuxième stories, fais un sondage. Est-ce que c'est simple, ça ici? Donc, n'oublie pas, de ta DMO de tous les jours, moi, ce que je te partage, c'est d'ajouter des concepts ou d'améliorer des concepts très précis pour cette saison du Black Friday. OK? Donc, comme je te dis, il y en a qui vont prendre les 8 astuces puis ils vont faire dans une journée et c'est correct. OK? Ça, c'est exemple que tu te mets en action aujourd'hui. Deuxième jour, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de partager ton histoire. On n'oublie pas une chose, le Black Friday, ça va être une énergie extrêmement... Oh mon Dieu, j'allais dire une couleur, mais bref, vous allez me suivre. Ça va être extrêmement rouge, ça va être extrêmement mise en action, mais ça va être extrêmement bleu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissent ensemble au Black Friday. Donc, il va y avoir beaucoup de regroupements, il va y avoir beaucoup de célébrations, il va y avoir beaucoup d'entraide. Fait que finalement, c'est un beau mélange d'arc-en-ciel. N'oublie pas une chose, ça va être extrêmement rouge. Beaucoup, beaucoup de mise en action. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette direction. Fait que là, on va être là, qui tourne, promotion, oh my God, t'as-tu vu la promotion? Et ça va être très en action. Donc, s'il te plaît, d'ici le Black Friday, partage ton histoire. Pour ne pas te le dire tous les jours. C'est mon deuxième astuce. Partage ton histoire. Plus les personnes vont te voir, toi, et pas le paquet rose, là, plus tes personnes vont te voir, toi, plus ils vont comprendre parce que tu vas partager avec des paroles, du son. Okay? Dans tes stories, tu devrais avoir des paroles qui est ta voix à toi. Plus ils vont coller à toi. Puis là, parce que tu vas partager ton histoire, puis là, je fais une histoire très accélérée. Autrefois, avant l'inquiétude, ça allait vraiment pas. Puis là, la personne, elle s'identifie à ce moment-là à toi parce qu'aujourd'hui, cette personne, ça va vraiment pas. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai introduit les ketones. Oh my God, ça va tellement mieux, ça va tellement bien. Je me suis libérée, je me suis retrouvée. Là, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons nos plus grandes promotions qui s'en viennent. Tu l'amènes dans une mise en action, tu l'amènes dans un futur extrêmement proche, le Black Friday. C'est parce que tu vas raconter ton histoire. Mon deuxième astuce, c'est de raconter ton histoire tous les jours. Quand il va arriver le Black Friday, où est-ce qu'on va être quand même très rouge en action? Oh, les ketones, la promotion. Mais elle, là, tu viens de programmer son cerveau, ça fait 8 jours et plus pour ceux qui l'ont déjà fait. Ça fait 8 jours que tu programmes son cerveau à entendre ton histoire. Ça allait pas bien, ça va super bien. Regarde où est-ce qu'on s'en va, c'est Black Friday. Puis là, fait, oh, OK, let's go, je prends. Black Friday. Ce que tu vois ici, le chemin qu'on est en train de créer très positivement, je sais que j'utilise des grands mots, on a programmé le cerveau d'une personne d'une certaine façon, c'est ça aussi, OK? Positivement, OK? Regarde le chemin à travers tout ça. Je t'encourage, si tu n'as pas la chance de partager ton histoire tous les jours, que tu le fasses le plus souvent possible. De tous les astuces que je vais te dire, c'est lui que tu devrais mettre de l'avant. OK? Est-ce que ça va ici? Perfecto. Ça, c'est ta deuxième journée ou pour d'autres personnes qui vont prendre toutes ces actions, c'est la deuxième action que je recommande de tous les jours de partager ton histoire. Je vais juste... 2 secondes, je vais prendre une petite note. OK, parfait. Troisième journée, OK? J'aimerais vraiment ça que dans ton histoire, oh mon Dieu, c'est drôle, mon astuce se répète, mais là, je te précise, partage un seul bienfait. Ça, je le sais. Surtout pour les personnes comme, admettons, que ça fait plus d'1 an qu'ils prennent des ketones.
Qui ici, ça fait plus d'1 an? Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Ça fait plus d'1 an que tu prends des ketones tous les jours consécutivement. Puis peut-être même parmi ces personnes qui sont rendues très vieux, parce que ça fait vraiment 1 an que tu prends des ketones, vous êtes rendus des vieux clients. Vraie blague à part. Peut-être que vous en prenez 2 par jour. Oh my God! Fait que oui, nous avons une multitude de bienfaits par rapport à ça. Puis même moi, après 4 ans, je suis toujours impressionnée de découvrir presque tous les jours, je découvre, je suis comme, mon Dieu, hey, il y a 5 ans, là, jamais j'aurais été capable de faire une journée comme aujourd'hui, puis je l'ai faite. Je suis encore impressionnée après 4 ans, OK? Donc, choisis un seul bienfait. Je sais qu'on voudrait tout dire, mais n'oublie pas une chose. Quand tu dis tout, tu dis rien. Tu dis absolument rien. Trop d'informations tout d'un coup, OK? Donc, choisis un seul bienfait. Moi, mon bienfait numéro 1, malgré que j'en ai gagné plus d'une centaine de bienfaits, va toujours demeurer d'avoir retrouvé mon cerveau, d'avoir retrouvé mon intelligence, d'avoir retrouvé mes fonctions cognitives. Ça va, tu sais, oui, je peux parler d'énergie, mais ce n'est pas mon bienfait numéro 1. Que moi, là, c'est ça qui a complètement changé ma vie. Et pourtant, quand je parle avec Mélissa Parisé, son bienfait numéro 1, c'est son énergie. Elle va se concentrer là-dessus. Moi, je vais me concentrer sur le fait que je suis devenue intelligente. OK? Donc, concentre-toi sur un seul bienfait. Puis, tu vas devenir un maître à raconter ton histoire alentour de ça ici. Puis, parce que tu vas devenir un maître à raconter ton histoire alentour d'un seul bienfait, c'est là où est-ce que tu t'adresses à beaucoup plus de personnes. Et si tu essaies de tout garrocher, tu t'adresses à personne. Right? Donc, partage un seul bienfait, ta 3e journée. Ensuite, je te partage dans cette direction-là ici. Tu veux éduquer les personnes sans vendre. Je vais te le dire comme ça, les personnes qui vont se mettre en action ou les personnes qui se mettent en action depuis un certain temps, permettez-moi de le dire ainsi, ça va se vendre tout seul au Black Friday parce qu'ils vont avoir entendu ton histoire, ils vont t'avoir vu te mettre en action, tu vas avoir piqué la curiosité. Là, j'espère que tu m'entends bien. Je ne vais pas m'asseoir comme ça, les bras croisés, faire comme Hello! Non, non, je vais être en action. Mais je vais avoir des mises en action, puis parce que je suis en action, il y a bien des choses qui vont rentrer au poste aussi. OK? Donc, mon but, c'est d'éduquer. Puis la vente va se faire par elle-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je... En tout cas, si c'est ce qui est sujet à mal interprétation est sujet à mal interprétation, mais si vous l'avez bien compris, je suis vraiment contente dans cette direction-là ici. Montre ton produit tous les jours. Non, ils ne vont pas acheter un ketone parce que tu le présentes comme ça ici dans l'écran. En passant, ça, c'est un ketone, OK? Dans tes lives, prépare ton ketone pendant que tu racontes ton histoire. On le dit tellement souvent, ne prépare jamais un ketone toute seule. Il faut tout le temps qu'il y ait des yeux qui te regardent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, que ça soit en live, que ça soit en stories. Depuis tantôt, je parle du live. Dans le live, là, tu as la chance unique de pouvoir avoir un temps avec ton audience, ta communauté. Une story, ça dure juste 24 heures. Puis on n'a pas le temps. Une story, je ne sais pas si tu as remarqué, on est quand même, je veux dire ça, pressé de faire une story. Mais en live, prends le temps. Je suis en train d'apprendre quelque chose à William. Je suis en train de lui apprendre que plus il va prendre son temps, plus il va aller vite. Là, dans son petit cerveau de 7 ans, il est genre, what the fudge? Mais plus tu vas prendre ton temps, mieux ça va aller. OK? Donc, prends ton temps en live. Prends ton temps, ça ne veut pas dire fais des lives de 20 minutes. Prends ton temps de réaliser que tu es capable de respirer, tu es capable de partager ton histoire. Puis oui, tu vas être capable de faire un live calme, posé, en plein contrôle, même si c'est un live de 6 minutes. Prends ton temps. C'est là que tu gagnes le plus. Right? Plus tu vas prendre le temps en live de te déposer. Si tu es comme un peu trop rapide en live parce que tu es trop stressé, prends le temps de faire ton keton dans ton live. Tu vas étirer. Tantôt, je te l'ai dit, deviens maître de poser la curiosité à travers tout ça. Prends ton temps. Right? Pas pire ça? Ensuite, amène des preuves sociales. Il n'y a pas juste toi. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont se réunir durant le grand week-end j'appelle ça le grand week-end, mais durant les grands moments du Black Friday. Prenez le temps de comme, oh my God, on s'est réunis, puis là, comme tu veux, là, mais bref,
Amène des preuves sociales à ce moment précis. Mais avant ça, amène des preuves sociales aussi. Dans le board de la French Tsunami, nous avons des témoignages business, des témoignages ketones. Amène une preuve sociale que ce n'est pas juste toi qui prends des ketones, puis est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a juste toi qu'on voit dans ton écran, OK? Amène des preuves sociales, puis essaie de prendre du monde qui sont un peu à l'opposé de toi, que ça soit en âge, que ça soit, tu sais, si tu es une femme, ce serait le fun que tu fasses des témoignages d'hommes aussi. Puis je sais, là, si tu es femme, fort probable que ta communauté soit femme aussi. Mais de l'entendre et de le voir différemment, des fois, ça fait cliquer d'autres cellules dans le cerveau, puis la personne fait comme « Oh, je n'avais jamais compris comme ça », même si tu répètes ton message tous les jours, right? Ce qu'on veut, c'est créer de la diversité pour que ça soit compris différemment aussi, OK? Si moi, je parle toujours de clarté mentale, mais le témoignage de Mélissa Parisé qui parle d'énergie commence à être très intéressant pour moi aussi à partager dans mes réseaux parce que c'est très différent de ce que je partage. Donc, quand je dis de la polarité, que ça soit en âge, que ça soit en bienfait, que ça soit au niveau du sexe, est-ce que c'est homme qui présente femme, est-ce que c'est femme qui présente homme? Puis ça peut aussi être un contexte de milieu aussi familial. Il y en a qui sont grands-parents, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont 3 enfants. Donc, bref, essayez de polariser les choses, right? Donc, ici, vous avez l'unique opportunité que nous avons un board extrêmement bien monté par nos grands mentors, merci, 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 pour présenter les témoignages. Je vous encourage vraiment dans les témoignages de faire une stories avant qui est de « Hey, je vais vous présenter des témoignages extraordinaires. J'ai une communauté qui existe vraiment. » OK? Et là, vous allez faire peut-être 2-3 partages d'histoire, puis reviens après. Tu as fait 2-3 partages d'histoire, soit que tu crées ton sondage, soit que tu reviens en stories parler. On veut te voir toi. On veut que les regards soient tournés vers toi. Si tu mets 15 témoignages, j'exagère, mais comprends-moi bien, si tu mets 15 témoignages, là, on ne sait plus dans quels réseaux sociaux qu'on est. Je suis dans les réseaux de Mélissa, je suis dans les réseaux de Jacinthe, je suis dans les réseaux d'Émilie. Reviens à toi, OK? Fais une dernière stories, reviens à toi. Ça peut être un sondage. Ça peut juste être stories parler. Lequel qui t'a le plus intéressé? Est-ce que c'est l'histoire de Jacinthe qui, whatever? Est-ce que c'est l'histoire de Mélissa qui, patati, patata? Puis là, tu peux mettre un sondage dans ta stories parler. Pas pire, ça? Pas pire. Ça, c'est le 4e astuce. Ça va, ça? J'espère vraiment que c'est enregistré parce que je sais que j'en ai perdu plusieurs. Garde en tête, curiosité et mise en action. C'est quoi le concept de la mise en action? Tant et si longtemps que tu vas apprendre à apporter de la curiosité, de l'intérêt dans tes réseaux, puis que tu te mets en action, que tu essayes des choses, bingo! C'est tout ce que tu dois retenir aujourd'hui. OK? Ensuite, une autre journée. Ça serait vraiment génial que tu puisses montrer tes routines. Puis ça, je ne le fais pas assez. Puis à chaque fois que je le fais, écoute, c'est mes partages les plus regardés. Le monde veut le savoir. Le monde savent que tu prends des ketones. Le monde savent que tu prends probablement des creams. Le monde savent que tu prennes probablement des électrolytes parce que tu fais des stories. Mais n'oublie pas que le monde regarde les stories. C'est très rare qu'ils vont regarder toutes tes stories. Ils se disent, bon, c'est ma minute, c'est pas ma minute, mais c'est mon 10 minutes Camille Bélanger. On va dans la story de Camille. C'est rare qu'ils font ça, OK? Ils vont les regarder, qu'ils vont popper comme ça de temps et à autre. Right? À un moment donné, sinon, ils s'écœurent à regarder nos stories aussi. Dans une autre direction, pas positivement, mais bref. Ils sont tous mélangés. C'est correct. Je veux dire, ils ne sont pas là avec un papier crayon à checker nos stories pour savoir quand est-ce, à quelle heure qu'on prend nos électrolytes, même si on le dit. OK? On le sait, plus tu vas répéter un message, mieux ça va être compris, interprété, puis mieux ça va être enregistré. Prends le temps en live. Prends le temps en live d'expliquer tes routines. Moi, quand je me réveille le matin, je prends mes électrolytes. Plus tard, je prends mon cream. Plus tard, je prends mon ketone. Plus tard, je prends un autre électrolyte parce que je m'en vais m'entraîner. Ça se peut que j'ai un ketone. Je m'en vais me coucher. Je prends un autre électrolyte puis un ketone. Ça, c'est ma routine. Bien sûr, je mets du gras alentour de l'os, puis là, le monde capote. Parce qu'on va, oh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils peuvent prendre plus d'un électrolyte par jour. OK? Il y en a qui ne savent pas qu'ils peuvent mélanger leurs électrolytes avec les ketones. C'est correct tout ça, là. OK? En expliquant, là, en faisant ça, avec ta routine, encore une fois, bien, on est dans ton intimité. On colle avec toi.
Et là, tu viens de présenter quasiment un inventaire de produits que sur la plateforme, mais que c'est chez toi, dans tes routines, dans ton intimité. Et à quoi ça sert tout ça? Bien, le Black Friday s'en vient. J'ai aucune idée c'est quoi les promotions. S'il y a une promotion sur les électrolytes, puis là, elle va se souvenir que tu as fait un live sur ça, bien, ça va y tenter. Sur le cream, sur le ketone, bref. OK? Il faut que tu vois un petit peu plus large. Ensuite, ce serait donc le fun que tu fasses une emphase sur les invitations. Puis encore une fois, tu peux tout faire ça tous les jours. Okay? Tu peux prendre le jackpot. Ça va construire tes réseaux sociaux. Tous les jours, tu devrais envoyer des invitations pour le groupe Black Friday. Okay? Le groupe VIP exclusif Black Friday. Mais tu pourrais te faire une journée là, où est-ce que tes réseaux sociaux sont accentués dans cette direction. Tes stories, tes lives, tes communications sont vraiment, tu as mis une emphase. Puis là, on est le jour 6, c'est mon 6e astuce. On est comme pas mal à la veille d'un Black Friday. OK? Si tu calcules, tu regardes le calendrier, on est comme pas mal, peut-être même déjà les pieds dedans. Donc, assure-toi, tu mets une emphase sur tes invitations pour le Black Friday. Encore une fois, pique la curiosité. Tu peux juste faire, sans aucun préambule, tu peux juste faire, es-tu dans le groupe? Puis le monde, quel groupe? Je sais pas. Puis tu fais une autre stories. Veux-tu le lien de mon groupe VIP exclusif? Utilise tes mots, prends ton lexique à travers tout ça. Pique de la curiosité. Mets de l'emphase sur les invitations parce que c'est là que tu vas le mieux récolter par la suite. C'est inévitable. Personnellement, dans mes communications, j'ai commencé hier, puis je continue aujourd'hui pour tous mes clients. C'est comme long à faire, mais ça vaut la peine de le faire. OK? C'est pour ça que je continue aujourd'hui, puis fort probablement demain. Tous mes clients, là, tout. Je suis allée sur le Prove It Pulse, puis je suis allée sortir mes clients. Let's go, Pepito. Je me suis redressé les manches. Je ne sais plus exactement comment j'ai formulé ça, mais tout simplement, hey, salut Mélissa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu me permets de te partager une information en raison du Black Friday? C'est nos plus grandes promotions qui arrivent à grands pas. Je te souhaite une magnifique journée et j'attends son retour. C'est tout. Là, elle me dit, ben c'est sûr! Good. Tu vois, j'ai piqué la curiosité et je n'ai pas emmerdé une personne. Du moins, c'est ce que je crois. J'ai envoyé un petit message comme ça ici qui me permet par la suite d'envoyer un plus large message. Surtout les clients. N'oublie pas de regarder tes communications Pulse. N'oublie pas de regarder tes courriels. N'oublie pas, nous avons 2 groupes, le Ketone Revolution, Black Friday. Donc, j'envoie une petite communication qui pique la curiosité pour ceux à qui ça intéresse pour me permettre d'envoyer quelque chose de plus large. Ça a été extrêmement bien reçu. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que je te le partage. J'ai piqué la curiosité dans mes communications. OK? Donc, tu mets de l'emphase sur l'invitation, puis tu veux créer le FOMO, Fear of Missing Out. OK? Donc, ça veut dire quoi? Que les personnes vont avoir peur de manquer quelque chose. Oh mon Dieu, je suis en train de manquer quelque chose par ta curiosité. Puis tu pourrais simplement dire aussi, puis là, j'invente rapidement, ça pourrait sortir tout croche parce que c'est peut-être pas tant réfléchi. Hey, ça commence demain. Es-tu dedans? Faudrait pas que tu manques faudrait pas que tu manques le train. Bref, le fear of missing out, tu ne veux pas manquer quelque chose. OK? Tu ne veux pas en manquer les plus grandes promotions qui s'en viennent. Ensuite, 7e astuce, tu pourrais absolument montrer ton produit chouchou. Dans mes astuces que je t'ai partagées, c'est de faire ta routine. Fait que là, tu vas montrer un peu ton inventaire de choses que tu prends. Mais moi, si j'avais un produit chouchou, bien, c'est sûr que je prends les ketones. On s'entend là-dessus. Soyez logique. Vous n'allez pas monter le rang à X, Y, Z à force de vendre des électrolytes. Oui, mais non. C'est des ketones qui vont pouvoir t'aider dans cette direction-là ici. Ton produit chouchou. Pourquoi? Et pourquoi? Je te le combine. Partage ton produit chouchou avec pourquoi toi, tu vas profiter du Black Friday. Partage-le. Encore une fois, ils te suivent toi. OK? Ils ne suivent pas, je ne sais pas qui d'autre, mais ils te suivent. Pourquoi toi, tu vas profiter du Black Friday? Moi, personnellement, on est 3 à la maison. Et à la maison, on prend 2 ketones par jour, pas mal tout le monde. Puis là, en plus que je m'en vais au Mexique, ça va pas mal être 3 ketones par jour pour William et moi. Puis je ne sais pas combien d'électrolytes par jour. Laisse-moi dire que depuis le mois d'août, j'achète bien des électrolytes, OK? Donc, partage
pourquoi toi, tu vas en profiter. Donc, c'est une occasion en or de pouvoir élever tes standards pour toi et ta famille, pour toi et ton entourage. Peut-être même que tu vas vouloir faire des cadeaux à Noël. Peut-être que, tu sais, bref, pourquoi toi, tu vas profiter du Black Friday? Pourquoi toi, tu veux que tes clients profitent du Black Friday? Il faudrait peut-être que comme tu leur partages un peu ton pourquoi à travers ça aussi. Donc, partage ton produit chouchou en même temps de expliquer pourquoi tu vas en profiter. La dernière chose, c'est le 8e jour. Fait que vraiment, ben, on est pas mal les pieds dedans, puis je suis sûre que ça a déjà commencé. OK? On a pas mal les pieds dedans. Fait que c'est vraiment de faire un live d'excitation, d'ouverture face à fait que ben, le Black Friday est commencé. C'est aussi simple que ça. Ça se peut que les 8 astuces, j'ai calculé 8 jours, mais je suis presque certaine que ça va déjà avoir commencé. Prends tout ce que j'ai dit, prends ce que tu es capable de faire, garde en tête curiosité, mise en action, sérieusement, présente-toi devant la caméra, on veut te voir toi. Je t'ai partagé des astuces, mais si tu ne te présentes pas, ça ne sert à rien ces astuces-là, mais vraiment rien. Présente-toi, on veut t'entendre, on veut te voir, on veut rentrer dans ton intimité, si tu vois ce que je veux dire depuis tantôt, c'est ce que je te parle. C'est comme ça que tu vas attirer des regards sur toi. C'est pour ça que quand que tu vas présenter une promotion qu'il va y avoir, ben, les personnes vont encore plus mieux t'écouter. Je sais, ça ne se dit pas, mais bref. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, oui, plus mieux, c'est plus meilleur. Parce qu'ils vont vouloir, eux autres aussi, avoir 3 électrolytes par jour, avec un cream par jour et 2 à 3 ketones par jour. Et c'est comme ça que tout le monde va gagner. OK? Donc, c'est pas mal ça. Donc voilà. Et merci Camille, merci tellement. Donc, 8 beaux astuces que j'étais en train de partager dans les groupes, que j'ai pris des notes à côté. Donc, vous l'aurez de déposer dans les groupes. Donc, 8 beaux astuces pour les 8 prochains jours qui seront assurément des beaux outils pour nous aider tous, donc dans la simplicité, tout en piquant la curiosité de notre auditoire et en étant en action. Donc, pour ceux qui auraient commentaires, questions pour Camille, vous pouvez lever la main. J'arrête l'enregistrement. Merci d'avoir été là.